frères et sœurs, quand on entend cette page d'évangile, on ne peut que essayer de rejoindre Jésus dans sa prière. La prière de Jésus qui cherche à qui il peut confier aujourd'hui son œuvre. Nous sommes habitués à lui dire tout ce que nous attendons de lui. Pouvons-nous nous imaginer que Jésus est occupé de prier car il attend des choses de chacun, chacune de nous, ici présents à l'Eucharistie. Jésus est en attente de notre réponse. Un peu comme si Jésus nous disait « Est-ce que je peux compter sur toi pour continuer aujourd'hui mon œuvre? Est-ce que je peux compter sur toi ?» Il serait peut-être bon, au cours de cette journée, d'y réfléchir un peu à cette prière du Christ, qui est la même aujourd'hui qu'hier. Et vous le savez comme moi, aujourd'hui Jésus a peu de réponses. Parfois nous nous plaignons qu'il ne répond pas à notre demande, mais pensons-nous aussi assez à la manière dont nous répondons aux demandes que Jésus nous fait. C'est assez surprenant. Notre Seigneur Jésus revient de la montagne où il est allé prier. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Une foule de gens qui sont là par intérêt. C'est impressionnant, hein? Ils sont là tous par intérêt. Ils viennent parce qu'ils ont bien sûr envie de l'entendre. Ça, c'est vrai. Mais ils ont surtout envie d'être guéris. C'est impressionnant. Hein? C'est encore la même chose aujourd'hui. Hein? On vient parce qu'on a envie d'être guéri. N'ayez pas peur. Il vous guérira si la guérison qu'il vous accorde est une occasion pour vous d'être un signe de sa présence, de sa parole, de son action. Jésus guérit dans quel but? Dans le but de devenir des témoins, dans le but de devenir sa présence, d'être quelqu'un qui parle comme lui, qui agit comme lui, qui écoute comme lui, qui regarde comme lui. Ayons ce désir. Car plus vous direz oui, plus nous dirons oui à ce désir du Christ, plus notre monde se transformera, plus nos familles se transformeront, plus nos paroisses deviendront rayonnantes. Car le rayonnement, c'est pas l'abbé Bidule ou le père machin. Le rayonnement, c'est le rayonnement des disciples de Jésus-Christ, qui sont comme eux en toutes circonstances. N'allons pas trop croire que déjà nous le sommes. Il y a toujours une purification à accomplir en nous. Pourquoi dire au Seigneur dans le Pater que ta volonté soit faite alors que nous passons des temps à lui dire notre propre volonté? Donc les gens sont là, ils sont venus l'entendre. Ils sont venus pour se faire guérir. Et il y a là aussi tout un groupe qui est tourmenté par des esprits mauvais. Seraient les esprits mauvais dont nous parle saint Paul dans le passage de sa première lettre aux Corinthiens? Si maintenant, Jésus vous disait « De quel esprit as-tu envie que je te guérisse? De quel esprit as-tu envie que je te délivre ?» Pouvons-nous entendre Jésus dire ça? L'esprit de peur, l'esprit de jalousie,
des esprits qui sont à la recherche d'images tordues, combien d'autres choses. Pourquoi avoir peur? De simplement lui ouvrir notre cœur et de lui dire, voilà, quel est cet esprit qui est en moi et qui bien souvent encombre mes pensées. Croyez-vous que Jésus a ce désir de nous laisser prisonniers en prison par un esprit qui ne vient pas de lui? Au lieu de croire que nous sommes jugés et condamnés, entrons dans cette expérience qu'à partir du moment où nous nous ouvrons à lui, nous sommes sauvés et nous sommes délivrés. N'ayons de grâce pas peur d'aller lui dire, mais Jésus, regarde, ma prison, c'est ça. Ma dépendance, c'est ça. Mon côté tordu, c'est ça. Jésus parle à ce qui n'est pas saint en nous. Et quand Jésus parle à ce qui n'est pas saint en nous, c'est pour le chasser hors de nous. Il délivrait des esprits impurs, il guérissait les malades et il retrouvait la santé. Les gens cherchaient à le toucher, car une force sortait de lui. Nous ne sommes pas dans un récit d'histoire. Cette force qui sortait de Jésus-Christ, c'est la même aujourd'hui. Apprenons à le rencontrer. Demandons-lui cette grâce de croire de plus en plus à ce qu'il dit et à lui permettre de venir accomplir en vous, en moi, en nous, ce qu'il désire accomplir. N'est-il pas venu pour nous sauver? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa vie, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles.